Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Shop Marketplace Connect. Nous allons discuter du paiement, cette pierre angulaire du succès d'une marketplace. Et pour cela, nous sommes accompagnés de Alexis Amar de MangoPay. Il est le Growth Manager France, Belgique, Luxembourg. Nous allons pouvoir discuter avec lui via le chat. Vous pourrez interagir et lui poser toutes vos questions jusqu'à peu près 15h25. J'ai dit l'essentiel. Alexis Amar, c'est à vous. Parfait. Merci beaucoup pour cette petite introduction et bonjour à toutes et à tous. Comme très bien mentionné dans l'introduction, l'objectif du jour pour nous, c'est de parler du paiement et du fait que le paiement soit justement la pierre angulaire du succès d'une marketplace. Et on va rentrer dans le détail tous ensemble pour voir comment et pourquoi le prestataire de services de paiement est finalement un maillon indispensable au bon succès d'une marketplace. Pour démarrer, je me présente très rapidement pour compléter ce qui a été dit en introduction. Voilà, je suis en charge de la stratégie du développement commercial pour MangoPay sur 3 régions bien spécifiques que sont la France, la Belgique et le Luxembourg. Donc la France étant notre marché historique, j'en parlerai juste après dans le petit historique que je vais vous faire de MangoPay pour que vous sachiez un petit peu voilà qui est MangoPay, depuis quel point de vue du coup je viens témoigner du paiement et du segment marketplace. Donc pour la présentation, ce qu'il faut juste retenir, c'est vraiment mes coordonnées, puisqu'à l'issue de ce workshop, je serais vraiment ravi qu'on puisse poursuivre les échanges, que ce soit pour parler vraiment purement partenariat business ou même du paiement de manière générale et des marketplaces. Donc n'hésitez surtout pas à prendre mes coordonnées et à me contacter à la suite de ce workshop. Pour démarrer, alors habituellement, j'aime à poser cette question quand on est sur des conférences dans un format normal, en physique, en réel. Je vais quand même tenter de la poser à distance et me mettre sur le chat pour voir si on arrive à interagir malgré tout. Qui parmi vous a déjà effectué un paiement sur l'une de ces plateformes? Alors ça devrait s'afficher, voilà. Sur l'une de ces plateformes, qui parmi vous a déjà effectué un paiement en ligne sur l'une de ces marketplaces? On va voir si le chat fonctionne, si moi-même je suis sur le bon, au bon endroit, et si toutefois ce n'est pas le Alors cas, c'était peut-être la slide d'avant, mais moi je lève la main en tout cas. Je l'ai déjà fait. parfait. Bon, super. Alors, parce que du coup, j'ai le retour Ah, ok, d'accord, parce qu'il y a un petit décalage sur le retour de la vidéo YouTube, je m'en excuse. Donc, c'est bon, je suis revenu sur la bonne slide. Donc, bon, partant du principe que plusieurs personnes ont levé la main, de toute façon, où est-ce que je veux en venir en vous posant cette question? Si vous avez déjà effectué un paiement en ligne sur l'une de ces plateformes, vous n'en êtes peut-être pas rendu compte, mais vous avez finalement déjà utilisé MangoPay. Et c'est là tout le principe de la solution de paiement MangoPay. C'est une solution de paiement dédiée au marketplace, mais surtout 100% en marque blanche, donc tout à fait transparente pour les utilisateurs finaux qui vont effectuer un paiement sur la marketplace. Donc félicitations à vous, bravo et merci du coup si vous avez déjà effectué un paiement sur l'une de ces marketplaces. Justement, qui est MangoPay? Pourquoi j'interviens aujourd'hui et depuis quel finalement prisme je viens témoigner de l'importance du paiement sur une marketplace? En 2 mots, puisque je suis pas là pour vendre MangoPay, mais en 2 mots, qui est MangoPay? MangoPay, c'est le spécialiste du paiement pour marketplace, leader sur le marché européen. MangoPay est né en 2013 pour répondre des besoins de Litchi, la plateforme de cagnotte en ligne que vous connaissez certainement tous. Et finalement, pour répondre aux besoins de la plateforme Litchi, on a créé en 2000, un peu avant 2013 notre propre solution de paiement. Puis on s'est aperçu qu'elle fonctionnait bien, que d'autres plateformes, des plateformes de crowdfunding au démarrage sont venues nous demander quelle était notre solution de paiement. Bah, c'était la nôtre. Du coup, on a eu l'idée d'obtenir un agrément bancaire, de commercialiser notre solution de paiement MangoPay en 2013. Et donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que nous sommes aujourd'hui le seul acteur sur le marché européen à n'être dédié qu'à la marketplace. Nous sommes un prestataire de paiement dédié exclusivement à l'encaissement pour le compte de tiers, là où nos concurrents et confrères vont adresser le e-commerce traditionnel et un petit peu de marketplace. Nous ne faisons que de la marketplace, ce qui nous permet d'avoir voilà, cette expertise finalement et de développer nos ressources, nos compétences et nos technologies autour de ce besoin unique. Ce qu'il faut retenir dans les grandes lignes aussi, c'est qu'on est une filiale d'un groupe bancaire depuis 2015, Crédit Mutuel Arkéa. Nous ne sommes plus un petit acteur indépendant depuis un petit moment maintenant, et nos chiffres clés en témoignent, puisque MangoPay, depuis la création donc fin 2013, c'est plus de 15 milliards d'euros de volume cumulé de transactions, donc de volume entrant cumulé sur notre solution de paiement MangoPay, avec une année 2020 qui s'est terminée à 5,4 milliards
d'euros de volume. Donc voilà, vous avez un ordre d'idée de la courbe et je dirais de la croissance de MangoPay qui est forcément intimement liée à la dynamique, à la croissance du segment marketplace. Donc c'est aussi ce qui témoigne, et c'est là que c'est intéressant de venir donner un point de vue un petit peu extérieur et spécifique, c'est qu'on observe, nous, MangoPay, on est un acteur privilégié de l'évolution, et on va y venir juste après, et de la croissance de la dynamique de ce segment marketplace. Quelques références parmi les plus connues, là aussi en 2 mots, MangoPay, donc je vous l'ai dit, exclusivement marketplace et crowdfunding, on ne fait pas de e-commerce traditionnel, et parmi nos références les plus, je dirais, connues du grand public, Rue du Commerce, La Redoute, Rakuten, Le Bon Coin, Showroom Privé, But, Carrefour, Galerie Lafayette, Malte, et j'en passe. L'objectif n'est pas de vous donner toutes les références, mais de vous dire que nous sommes plutôt bien implantés sur le segment des marketplaces, puisque nous possédons aujourd'hui plus de 2500 clients répartis partout en Europe. Voilà pour MangoPay. Je voulais expliquer quel est le principe même de notre offre, une solution de paiement, une API, une technologie mise à disposition des marketplaces, une technologie qui a 2 caractéristiques principales. La première d'être 100% marque blanche, la seconde d'être 100% customisable, c'est-à-dire que la marketplace va intégrer, implémenter la solution de paiement pour répondre à ses besoins et à ses contraintes de manière totalement personnalisée. Quelle commission elle prend, à quel moment, comment et quand elle libère les fonds, qui peut déclencher la libération des fonds. Tout est 100% customisable, c'est le principe d'une API qui est connectée côté serveur et qui va venir exécuter les ordres mis en place, implémentés par l'opérateur de la marketplace. C'est la partie majeure de notre offre. Il y a une partie qui est tout aussi importante, c'est la partie réglementaire. On y viendra un peu plus tard, puisque MangoPay est un prestataire de paiement agréé qui possède un agrément bancaire et qui permet à la plateforme une totale mise en conformité. J'y viendrai un peu plus tard. Voilà notre offre, une mise à disposition de technologie d'un côté, la mise à disposition de notre agrément bancaire dans l'environnement réglementaire de l'autre. Rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet, maintenant que je vous expliquais qui j'étais, qui était MangoPay, et donc depuis de quel point de vue, du coup, on venait témoigner du succès, de l'évolution des marketplaces finalement. En 2 mots, je pense que vous savez à peu près tous ici ce qu'est une marketplace. Une marketplace, c'est une plateforme d'intermédiation où s'effectuent des transactions de biens ou de services, très simplement. Donc la marketplace, c'est un modèle d'affaires aux multiples avantages et qui offre une visibilité et une ouverture assez considérable aux commerçants. Ses objectifs d'ailleurs principaux à la marketplace, c'est d'offrir une expérience utilisateur fluide et clé en main, mettant à disposition des utilisateurs un maximum de services, de catalogues, dans un environnement de confiance et pour un minimum de coûts. Donc les objectifs d'une marketplace finalement sont d'enrichir son catalogue, je l'ai dit, à moindre coût, d'assurer un maximum de trafic. Le business model d'une marketplace, on y vient également juste après, réside sur le trafic, sur le volume, les commissions étant évidemment faibles. C'est le principe même du modèle marketplace, hein, c'est du commissionnement à la transaction. Et évidemment, du coup, d'optimiser son business model. On ne lance pas une marketplace juste pour le plaisir, mais pour diversifier d'abord et optimiser son business model ensuite. Les leviers de croissance, il y en a plusieurs, j'en ai cité 3 ici, on va aussi les voir un peu plus dans le détail. L'ouverture déjà aux vendeurs tiers, c'est un levier de croissance non négligeable, donc de permettre à des vendeurs d'autres marques potentiellement concurrentes de venir vendre sur votre marketplace. Le fait de créer un environnement de confiance, cela passe par le prestataire de paiement, mais pas que, même si principalement, et la monétisation, puisque encore une fois, on pourrait très bien imaginer des marketplaces avec des sites catalogues, ce n'est pas l'objectif, l'objectif étant de monétiser cette plateforme-là et de rentrer dans ses coûts et même de faire des bénéfices en lançant son activité marketplace. Voilà pour un contexte très global sur ce qu'est une marketplace. Si on regarde là aussi quelques chiffres très macro, des chiffres clés sur les marketplaces, qu'est-ce qu'il faut retenir? Premièrement, je vous ai mis un ordre d'idée, un comparatif. Le volume total du e-commerce en France en 2019, un peu plus de 100 milliards d'euros. Donc ça doit être plus en 2020. Et j'ai voulu comparer avec les chiffres de la marketplace et leurs tendances. Qu'est-ce qu'on constate ici? On constate plusieurs choses. La première, c'est que un tiers du volume d'affaires global du e-commerce en 2020 est réalisé par des marketplaces, aux alentours de 35 milliards d'euros. Un tiers du volume global du e-commerce mondial est réalisé par des marketplaces sur des marketplaces. La croissance de volume de ces marketplaces en 2020, de volume d'affaires, plus 27%, multiplié par 2 par rapport à 2019. La croissance des marketplaces est 2 fois supérieure à la croissance du e-commerce. En témoigne la GMV, la croissance de la GMV, donc du montant des ventes d'une marketplace, qui est plus de 81% selon, encore une fois, Miracle Index, un Miracle que vous connaissez aussi très certainement, qui est un acteur de référence du segment marketplace.
Autre chiffre clé, pardon, le trafic de ces marketplaces qui a augmenté de 34% en 2020. Et la dernière donnée qui va faire une bonne transition avec la suite de ma présentation, 100% du top 15 e-commerce français possède une marketplace. Donc, l'intégralité des e-commerçants, du top 15 des e-commerçants français ont une activité marketplace en parallèle, ont diversifié leur activité, se sont orientés vers ce modèle-là. Ce qui témoigne là aussi d'une véritable appétence pour diverses raisons, l'attractivité principalement de ce segment à de moindres coûts. Contexte très macro, si on rentre un petit peu plus dans un contexte micro, et c'est là aussi que c'est intéressant que le témoignage d'un acteur central de l'écosystème de marketplace comme MangoPay devient finalement intéressant et peut donner quelques éléments supplémentaires. Nous, en tant que prestataire de paiement qui existe depuis 2013, pionnier sur le marché des marketplaces, on a pu observer à notre échelle l'évolution déjà en termes de nombre d'acteurs évidemment, mais aussi dans la nature de ces acteurs-là. On a commencé historiquement, donc autour de 2013-2014, principalement sur la marketplace C2C. Vestiaire collectif, Vinted sont arrivés très tôt sur ce marché-là. Et puis, petit à petit, des acteurs de référence, des e-commerçants connus, reconnus, se sont mis petit à petit à diversifier. Ils étaient peu au démarrage. La Redoute, assez tôt, Rakuten également, ou du commerce, qui ont rapidement identifié, flairé le bon filon et diversifié une partie, toute ou partie d'ailleurs de leur activité vers le modèle marketplace, donc du B2C. Et puis, plus récemment, je dirais aux alentours de 2018, on a commencé à constater un vrai boom sur le B2B. Le B2B, de manière générale, le service dans le B2B, voire même le produit, sont de manière générale des secteurs, des segments assez anciens, avec des méthodes de facturation, de transactions qui restent assez archaïques. Et finalement, il y a une vraie volonté de digitaliser et un vrai boom du B2B depuis 2018. On a constaté l'avènement de plateformes de jobbing principalement, quelques références qui sont toutes des clients MangoPay, hein, pour information sur cette slide. Quelques références dans le jobbing, Malte principalement, anciennement Upwork, hein, pour ceux qui l'ont connu sous ce format-là, StaffMe, Yoast, Talent.io ou d'autres. Donc un vrai boom autour du B2B. Puis, alors là, c'est une tendance relativement récente, mais qui connaît un essor exponentiel, c'est finalement le retour du C2C. Et quand je dis le retour, qu'est-ce que j'appelle par retour? Toutes les marques dans la mode, la seconde main, hein, pour être précis, la seconde main entre particuliers, finalement, toutes les marques de mode se sont rendues compte du succès d'Vinted et se sont dit, mais attendez, pourquoi ne pas capitaliser et pourquoi ne pas rapatrier tous les utilisateurs qui sont sur Vinted aujourd'hui chez moi, sur ma plateforme et les garder dans mon environnement pour les faire consommer de nouveau chez moi. Et donc, il y a un avènement qui continue. On est toujours sur une tendance exponentielle très forte sur la seconde main d'énormément de marques qui se transforment totalement ou alors s'orientent, diversifient leur activité vers la marketplace. L'exemple le plus frappant étant La Redoute, avec sa plateforme La Reboucle, qui finalement, malgré un succès florissant sur le B2C, a voulu se lancer dans la seconde main, étant donné vraiment la tendance très forte sur vraiment la seconde vie des produits entre particuliers. Et puis plus récemment, on est là aussi en plein dedans, les acteurs du B2C qui continuent, là aussi, soit de se transformer, soit de se diversifier, mais il y a eu une vraie accélération hein, depuis 2019, et typiquement, ne serait-ce qu'à l'échelle juste de MangoPay, hein, c'est pour vous dire, hein, on ne représente pas encore, en tout cas, tout l'écosystème marketplace, mais des marques telles que Showroom Privé, Carrefour, Le Bon Coin, But ou Intermarché, et j'en oublie, qui ont voulu orienter leur modèle économique vers de la marketplace, se diversifier ou alors totalement se transformer. Et donc, toutes ces informations-là qui sont intéressantes, je vais en revenir un peu juste avant pour pas trop spoiler non plus, qu'est-ce que ça nous permet de conclure, d'analyser? C'est que nous sommes sur l'écosystème, au sein de l'écosystème de la marketplace, sur un environnement ultra concurrentiel, d'accord? Où la croissance est exponentielle et où les acteurs sont de plus en plus nombreux. Il est donc indispensable d'être agile, de réagir rapidement et de se démarquer de la concurrence pour ne laisser passer aucune opportunité. Et donc pour se démarquer, pour être agile, il faut d'abord identifier les facteurs clés de succès. Qu'est-ce qui va vous permettre de réussir en tant qu'acteur marketplace, nouvel acteur ou acteur se diversifiant? Qu'est-ce qui va vous permettre de faire la différence par rapport à la multitude d'acteurs existants? Nous, côté MangoPay, là aussi, de par notre expertise, notre expérience du segment et notre recul, on a identifié 5 facteurs clés de succès. Il y en a plus. On a gardé les 5 principaux pour s'en parler aujourd'hui, d'une marketplace.
On va les voir tous dans le détail. Je les cite très rapidement. La scalabilité, donc l'automatisation des process, l'expérience utilisateur qui doit générer un maximum de confiance, la monétisation, la conformité, l'internationalisation. Et finalement, qu'est-ce que l'on constate ici entre ces 5 facteurs clés de succès? Et potentiellement, vous n'avez pas attendu d'assister à ce workshop pour le savoir, pour les connaître, mais qu'est-ce qu'on peut constater? Quel est le point commun entre ces 5 facteurs clés de succès? Il y en a un, il est central, et c'est aussi pour ça qu'on le maîtrise bien, c'est parce que ces facteurs clés de succès-là sont tous intimement liés et indissociables de l'expérience de paiement sécurisé. Le paiement sécurisé est un maillon central et incontournable du succès, indissociable plutôt, du succès d'une marketplace. Et nous allons rentrer un petit peu dans le détail pour voir comment un prestataire de services de paiement peut vous accompagner et peut être le garant de la réussite du projet marketplace et de sa croissance. Premier facteur clé de succès, la monétisation de la plateforme. On en a parlé très rapidement. Lancer une marketplace, c'est bien. Personne ne le fait bénévolement. Comment gagner sa vie? Comment le prestataire de paiement sécurisé peut permettre à la marketplace de gagner sa vie, de le faire facilement et d'automatiser au maximum ce process-là et d'optimiser la gestion de ces coûts-là? Quel est l'objectif d'une marketplace? D'augmenter ses volumes et de financer ses investissements, donc de rentrer dans ses frais finalement. Donc, pour augmenter ses volumes, que doit faire une marketplace? Elle doit élargir l'offre, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour augmenter le taux de transformation. Il faut que l'offre soit la plus large possible, parce qu'encore une fois, la politique d'une marketplace, c'est une politique de volume, puisqu'on fonctionne sur un commissionnement qui est assez léger de manière générale. Donc, il faut générer un maximum de volume. Et pour générer du volume, il faut générer du trafic. Pour générer du trafic, il faut avoir un catalogue le plus large possible. Et donc, il faut monétiser. Dès lors que l'audience est acquise, que vous l'avez recrutée, que ce soit les vendeurs ou les utilisateurs, il faut la monétiser. Et pour la monétiser, l'objectif est de la garder au sein de son environnement. Pour la monétiser, il faut générer du transactionnel en ligne sur votre plateforme pour pouvoir capter finalement cette partie financière-là. Et c'est ce que je dis ici, c'est-à-dire que le modèle économique doit pouvoir être adapté à la typologie d'utilisateurs et d'activités, puisque là aussi, c'est bien beau de dire que une marketplace veut monétiser, mais une marketplace C2C ne va pas monétiser de la même manière qu'une marketplace B2C. On ne va pas faire payer le même montant de commission à un vendeur professionnel qu'à un vendeur particulier, à un vendeur qui vend des vêtements qu'à un vendeur qui vend du Wi-Fi, du multimédia. Et donc, le prestataire de services de paiement doit impérativement permettre une agilité totale à la marketplace et lui mettre à disposition les outils qui lui permettront à cette marketplace-là de mettre en place le modèle économique et de monétiser de manière absolument personnalisée selon la typologie d'activité et d'utilisateur. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est qu'avoir recours à un prestataire de paiement sécurisé permet à la plateforme de remplir l'ensemble de ces critères-là. Et je vous ai cité quelques exemples très concrets que l'on connaît pour les maîtriser un petit peu sur les divergences qui existent aujourd'hui et le degré de personnalisation qui existe pour les acteurs et les marketplaces. On a Vinted qui est une marketplace C2C, seconde main dans la mode, entre particuliers, où c'est l'acheteur qui supporte une commission. Vinted a décidé de faire porter la commission à l'acheteur. Paycar, que certains connaissent peut-être, qui est une solution de sécurisation des transactions entre particuliers pour l'achat et la vente de véhicules d'occasion sur le Bon Coin ou n'importe quel site. Paycar est une sorte de wallet sécurisé. C'est le vendeur qui paye une commission fixe, peu importe le montant de la voiture. Là où sur Vinted, de la vente de la voiture. Là où sur Vinted, on est sur une commission variable en fonction du montant total de la vente. Sur Paycar, c'est une commission fixe. Que votre voiture, vous la vendiez 12 000 euros ou 40 000 euros, le montant est fixe pour le vendeur. Donc, côté vendeur, encore une fois, donc on n'est pas sur le même modèle que Vinted. Et Malte, qui est la plateforme d'intermédiation entre freelance et professionnels et grands groupes, là aussi, c'est le freelance, mais pas toujours. Là aussi, Malte est assez agile sur son modèle économique, mais généralement, c'est le freelance qui, du fait qu'il bénéficie de la mise en relation que fait Malte avec les grands groupes, qui paye pour adhérer à la plateforme Malte, pour être référencé. Voilà, en conclusion, sur ce premier facteur clé de succès, la monétisation, le prestataire de services de paiement que vous choisirez doit vous permettre de personnaliser et de mettre en place un modèle de rémunération, un modèle économique qui soit adapté à votre activité et à votre typologie d'utilisateur. Le second facteur clé de succès, la scalabilité. Qu'est-ce que j'entends par scalabilité? J'entends automatisation des process.
Industrialisation. Parce que oui, gérer à la main via un outil de back-office les premières commandes, évidemment, pourquoi pas. Si demain vous voulez générer du trafic et gagner votre vie avec votre marketplace, il faut que vous puissiez automatiser vos process. Vous imaginez bien que Vinted, la Redoute ou du commerce, pas une personne qui est derrière son écran avec une souris à faire des batchs de virements aux vendeurs. Non, ils ont automatisé, ils ont implémenté la solution de paiement de telle sorte à ce qu'elle permette d'automatiser tous les flux. Depuis l'entrée des fonds jusqu'à la sortie, et c'est l'exemple que je cite ici. Il est possible, grâce à un prestataire de services de paiement, c'est le cas de MangoPay, d'automatiser déjà l'étape de la transaction transactionnelle, l'étape du paiement, en intégrant la page de paiement à votre URL. La page de paiement est hébergée chez vous, sur votre site web, il n'y a aucune redirection, et donc vous êtes en mesure, dès lors que l'utilisateur valide son panier, de le pousser une page de paiement sans qu'il soit redirigé, il sera toujours sur votre URL, et donc à ce moment-là, de lui permettre de payer. S'il a enregistré sa carte au préalable, de ne pas avoir de nouveau à renseigner ses coordonnées de carte bancaire, à faire ce qu'on appelle donc du one-click paiement, à faire même du prélèvement automatique. Un prestataire de services de paiement comme MangoPay est capable de vous mettre à disposition le prélèvement bancaire, donc de faire signer à vos acheteurs un mandat électronique, pas de redirection, c'est un web template. Ils signent électroniquement en cliquant, vous nommez le mandat, ce qui permet ensuite à vous, en tant qu'opérateur marketplace, d'aller chercher automatiquement, sans action de la part de l'utilisateur, les fonds sur son compte bancaire. Il y a une multitude de possibilités pour automatiser cette étape de paiement. L'étape intermédiaire ensuite, donc l'automatisation des règles métiers, comme je le disais en préambule, la possibilité d'automatiser la prise de commission. Donc, lorsque vous intégrez la solution de paiement sur votre marketplace, vous la paramétrez de telle sorte à ce qu'automatiquement une commission soit prélevée sur les achats, sur les transferts, sur les payouts, donc le virement vers les vendeurs. Ces trois postes-là, la plateforme est libre à 100%, et en tout cas le prestataire de services de paiement doit le lui permettre quant à ses règles métiers. Et idem, sur la dernière étape, en bout de chaîne, l'automatisation, le paiement des vendeurs, qui là aussi doit pouvoir être automatisé grâce à votre partenaire de paiement. Quelles sont les règles de déclenchement des virements? Est-ce que c'est vous en tant qu'opérateur qui gardez la main? Est-ce que vous donnez la main à vos vendeurs pour se virer eux-mêmes les fonds? Est-ce que c'est une opération qui va être effectuée par votre vendeur ou votre acheteur qui va déclencher le flux? Vous avez la main à 100% sur le paiement des vendeurs, et on parlera juste après de la partie KYC, donc authentification réglementaire des vendeurs. J'y viens juste après. Voilà pour la scalabilité. Le prestataire de services de paiement doit vous permettre d'automatiser l'ensemble du paiement, du cycle de paiement depuis le paiement entrant jusqu'à la sortie des fonds. Troisième facteur clé de succès, la confiance, l'expérience utilisateur. Mais l'expérience utilisateur, qu'est-ce qu'elle doit amener? Qu'est-ce qu'elle doit offrir justement à cet utilisateur-là? La confiance. Il y a une économiste qui disait en 2014, une pionnière qui s'appelle Rachel Botsman, de l'économie collaborative, qui disait la confiance sera la monnaie du 21e siècle. Elle n'avait pas totalement tort. À cette époque-là, pourtant, le segment marketplace n'était pas aussi dynamique, et pourtant, elle l'avait déjà vu venir. Il est impératif pour une marketplace de générer la confiance de ses utilisateurs pour générer du trafic et donc gagner sa vie. Le parcours, qu'est-ce que ça veut dire générer de la confiance? Le parcours doit être fluide, intégré, personnalisé. Comme je le disais, l'utilisateur ne doit pas être redirigé. Votre prestataire de service de paiement que vous choisirez doit impérativement vous permettre de garder l'utilisateur dans votre univers. Pas de redirection, pas de pay-in web, donc pas de redirection vers une autre page web sur la page de paiement. Non, intégration de cette page de paiement sur votre URL. L'opérateur garde la main à 100% sur son expérience utilisateur, sur sa charte graphique, sur son front-end, donc sur son interface. Le fait que votre prestataire de service de paiement vous permette une expérience totalement marque blanche permet donc de garder la main sur sa charte graphique, sur son univers, et donc de garder l'utilisateur dans le même environnement du début à la fin de son parcours. C'est un facteur indispensable et capital à garder en tête. Votre prestataire de paiement doit être 100% en marque blanche. Le parcours de paiement doit donc être intégré totalement, sans aucune redirection, je l'ai dit aussi. Et tous ces grands principes-là que je viens de citer sont rendus possibles grâce à un levier, à une donnée clé, un critère que l'on appelle la marque blanche. Il est très important que vous vous renseigniez auprès des prestataires de paiement que vous allez contacter. Il existe des prestataires qui, parce qu'ils n'ont pas, c'est des choix stratégiques, n'ont pas voulu aller trop loin dans le développement, font ce que l'on appelle de la marque grise. C'est-à-dire qu'on va avoir
Une expérience assez transparente, sauf au moment de la page de paiement, où c'est la charte graphique du prestataire de paiement. Sauf au moment de la page d'inscription, où c'est la charte graphique du prestataire de paiement, c'est même l'URL du prestataire de paiement. Chez MangoPay et chez d'autres, c'est une expérience 100% en marque blanche. La techno MangoPay est intégrée à vos serveurs en back-end, et donc l'utilisateur n'interagit jamais avec MangoPay, comme je le disais en préambule. Si vous avez payé sur Vinted, Le Bon Coin, la Redoute ou Rue du Commerce, vous n'avez pas vu MangoPay, c'est normal, on est une solution 100% en marque blanche. Voilà pour ce troisième facteur clé de succès incontournable et capital, qui est générer de la confiance. Alors après, je passe très rapidement sur celle-ci, il existe d'autres leviers, je n'avais pas tous les cités pour générer de la confiance, mais un qui est très important, c'est finalement créer une communauté. La communauté, c'est un levier assez incroyable pour générer de la confiance. Il faut que l'utilisateur, comme sur Vinted ou Vestiaire Collectif, c'est ce qui a fait leur succès, c'est de savoir créer cette communauté. Et cette communauté, elle peut être créée, générée, grâce justement à un système de notation, d'interaction, de chat, grâce aussi à la possibilité de faire entrer un maximum de vendeurs et d'agrandir cette communauté en permanence. Mais cette communauté, il faut savoir la maîtriser en tant que marketplace. Donc ne pas laisser non plus entrer sur Vinted un vendeur de char d'assaut. Ce que je veux dire par là, je grossis le trait, c'est que la communauté, la manière dont vous la gérez, vous l'animez et vous la rapprochez est un facteur de confiance non négligeable. Et là où Vestiaire Collectif et Vinted ont un peu traîné au démarrage et pendant quelques mois se sont cherchés, c'est à partir du moment où ce système de rating et de communauté a été mis en place que le volume a décollé. Parce que les utilisateurs reviennent souvent, se connaissent. Ah, je lui ai déjà acheté un produit, il est sérieux, il est fiable. La notation, la confiance, la communauté. Quatrième facteur clé de succès, la mise en conformité. Alors, j'en ai parlé rapidement en préambule, c'est un facteur incontournable majeur, la mise en conformité, puisque au-delà de la technologie, au-delà de la technologie, la marketplace ne doit pas simplement permettre à ses utilisateurs d'effectuer un paiement, la marketplace doit être en conformité. Vous le savez très certainement, et je vais venir juste après, le segment marketplace, le flux financier d'une marketplace est très encadré. Très encadré. Et il faut impérativement bénéficier d'un agrément bancaire, mais j'y viens juste après. Déjà, de manière très macro, quel est le rôle du PSP, du prestataire de services de paiement, dans la mise en conformité de la marketplace? La première chose qu'il faut garder en tête, c'est que le rôle de la marketplace, ça fait partie de ses missions, c'est le rôle de tiers de confiance. Donc la marketplace, elle a pour mission de fluidifier, superviser, sécuriser les interactions entre ses utilisateurs. La marketplace, elle a pour obligation, à partir du moment où elle détient ce statut de marketplace, de gérer les flux conformément à la réglementation, mais aussi conformément à l'intérêt de ses utilisateurs. Donc c'est très encadré, et on va le voir sur la slide d'après. Quelles sont les exigences concrètes, réglementaires, propres à une marketplace? Si on regarde par colonne, la colonne de gauche d'abord, les exigences. L'encaissement pour le compte de tiers est proscrit, est interdit pour les établissements non bancaires. Vous ne pouvez pas encaisser sur votre compte bancaire de la société si vous n'avez pas un agrément bancaire. L'éditeur de la plateforme, l'opérateur, doit s'en tenir à son simple rôle de prestataire technique, de tiers de confiance. Il n'est pas une banque. La CPR, qui est l'autorité de contrôle en France, mais pas que, il y a ses alter ego partout en Europe, locaux, mais la CPR en France, l'autorité de contrôle, veille à ce que les opérateurs se mettent en conformité. Je peux vous assurer que des opérateurs, peu importe leur nom, leur réputation, leur chiffre d'affaires, si ces opérateurs, et on en voit encore aujourd'hui, de moins en moins, mais il y en a encore, et il y en avait encore plus il y a quelques années, se font taper sur les doigts, voire voient leur site fermé parce qu'ils ne sont pas en conformité, c'est-à-dire qu'ils encaissent sur leur compte avant de reverser aux utilisateurs. Sans agrément bancaire, c'est interdit, vous pouvez avoir tout l'argent du monde, toute la réputation du monde, l'autorité de contrôle veille au grain. Et donc, quelles sont les solutions? Parce que c'est bien beau de vous dire tout ça c'est interdit, mais comment du coup on répond à ces obligations-là? Bénéficier d'une exemption est une première solution. Ça requiert de monter un dossier béton, d'aller voir l'autorité de contrôle en direct, et d'obtenir finalement une exemption bancaire. C'est très long, c'est très coûteux, et il faut, alors aujourd'hui, en tête, j'en ai, allez, on va dire, ça se compte sur les doigts de la main, les sociétés, les plateformes, les marketplaces que je connais qui ont une exemption, j'en cite quelques-unes, Blablacar, VidDressing,
Amazon de mémoire. Quelques rares exceptions, et vous avez compris un peu l'ampleur de ces plateformes-là, qui ont voulu monter ce dossier-là pour pouvoir continuer à encaisser les fonds pour diverses raisons sur leur compte, et donc qui ont obtenu, après au moins une année et demie, voire deux de procédure, leur exemption. C'est coûteux, c'est très long. Entamer les démarches pour être vous-même en tant que marketplace établissement bancaire, établissement de paiement, donc, je cite parce que ça a le mérite d'exister comme solution, mais qui n'en est pas vraiment une. Ou alors, la dernière solution qui fait partie finalement de la promesse des prestataires de services de paiement, utiliser, faire appel à un prestataire de services de paiement habilité à manipuler les flux financiers et à en transmettre l'ordre. En d'autres termes, devenir agent d'un prestataire de services de paiement, signer un contrat pour bénéficier du statut de ce prestataire de services de paiement et donc être en totale conformité avec la réglementation. Je vous explique ça encore plus en détail. Donc je vous l'ai dit, à partir du moment où vous devenez opérateur de marketplace, il faut vous mettre en conformité via l'une des solutions que je vous ai citées précédemment. Il faut réguler ces transactions et il faut s'enquérir, il faut contrôler, faire certaines diligences qu'on appelle KYC, donc c'est-à-dire de contrôle, de lutte anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Ce sont les obligations d'une marketplace. Et ces obligations-là, étant donné que ce n'est pas votre métier, votre métier c'est quoi? C'est de créer une plateforme pour maximiser du trafic. Cette partie-là des obligations, elle est prise en charge par le prestataire de services de paiement, qui se charge de votre bonne mise en conformité. On prend le cas de MangoPay ici. MangoPay est agréé et détenteur d'une licence d'émetteur de monnaie électronique, donc e-money issuer, au Luxembourg, passeporté partout en Europe. Parenthèse, pourquoi au Luxembourg? En 2013, quand on a voulu lancer notre service, la CPR était extrêmement longue pour délivrer des agréments et ne permettait qu'un scope franco-français. On s'est donc tourné vers la CSSF qui nous a permis dès 2013 d'être passeporté à l'échelle européenne et de nous lancer plus rapidement. Nous sommes donc passeportés partout en Europe, c'est la petite bulle de droite, puisqu'on travaille en étroite collaboration avec les autorités nationales de l'espace économique européen. Notre agrément bancaire délivré par la CSSF est passeporté partout en Europe et ça vaut dans l'autre sens. Les autres prestataires de paiement qui ont un agrément auprès du régulateur français sont passeportés partout ailleurs en Europe. Bref, ça fait partie, je dirais, des critères principaux d'un agrément bancaire. Donc le PSP, je le disais, pour revenir à ce qu'on disait, et se charge de votre bonne mise en conformité. Qu'est-ce que vous avez à faire, vous, avec le prestataire de services de paiement? C'est un peu plus simple. Vous signez le contrat, vous devenez donc agent de prestataire de services de paiement. Et ce même prestataire de services de paiement s'occupe de toutes les démarches d'enregistrement, de mise en conformité. C'est le prestataire de paiement qui va monter votre dossier, vous déclarer, vous enregistrer, vous mettre en conformité. À partir de là, vous êtes en totale conformité. C'est donc le rôle d'un prestataire de services de paiement comme MangoPay de vous apporter cette expertise, cet accompagnement et ces outils. Alors vous allez me dire, c'est contraignant. C'est contraignant que de devoir signer un contrat, d'envoyer peut-être une petite dizaine de documents réglementaires comme le CABIS, les statuts au moment de la signature. Mais l'objectif, quel est-il? Il est de s'appuyer sur ce prestataire de services de paiement et sur ces gages de sécurisation pour renforcer finalement la sécurité sur votre marketplace. Et finalement, c'est le point sur lequel je voulais arriver ici. Oui, il existe des contraintes pour une marketplace, j'en ai cité quelques-unes, donc s'enregistrer, être en conformité. Faire transiter ces flux par des comptes de cantonnement régulés, c'est-à-dire qu'en tant que marketplace, si je reprends un exemple très concret, les fonds ne transiteront plus par des comptes bancaires vous appartenant, mais par des comptes de cantonnement appartenant légalement aux utilisateurs finaux. C'est-à-dire que si on prend un exemple très opérationnel, un utilisateur, un acheteur sur Vinted, quand il effectue son paiement sur Vinted, l'argent part de son compte bancaire, va sur un wallet, donc réellement sur un compte de cantonnement MangoPay. La transaction se fait dès lors que Vinted l'a décidé, Vinted libère les fonds et donc fait sortir les fonds du compte de cantonnement MangoPay vers le compte bancaire du vendeur. À aucun moment, vous, en tant qu'opérateur de marketplace, vous n'avez vu passer cette transaction-là chez vous. Cela transite par des comptes de cantonnement régulés, les wallets MangoPay. La seule chose que vous percevez sur votre compte bancaire,
ce sera la commission que vous aurez prise sur chaque transaction et que vous recevrez sur votre compte bancaire. Ce sont les seules lignes comptables que vous verrez passer. C'est une obligation, réguler ces fonds-là, faire passer ces fonds-là par des comptes de cantonnement régulés, détenus par un établissement bancaire agréé. L'objectif, finalement, et c'est là aussi que le prestataire de paiement doit être un vrai conseil, doit vous faire bénéficier de son expertise, c'est de s'appuyer sur ces règles et de les intégrer à votre parcours utilisateur, à votre expérience globale sur la marketplace, de telle sorte à en faire un gage de sécurisation et de confiance, d'attractivité même pour vos utilisateurs. Très concrètement, des usages très concrets que vous serez amenés, auxquels vous serez confrontés sur votre marketplace. L'authentification KYC, KYB, qu'est-ce que c'est en vraiment un mot, une phrase? Dès lors que vous êtes une marketplace, vous avez l'obligation en tant que marketplace, c'est votre devoir, de valider les utilisateurs, les vendeurs, de faire en sorte de faire des contrôles sur ces vendeurs-là pour vous assurer qu'ils ne blanchissent pas d'argent, qu'ils ne financent pas d'activités illégales. Pour cela, vous allez être dans le devoir de leur demander un certain nombre de documents justificatifs pour les transmettre à MangoPay, pour que MangoPay, avec ses équipes conformité, valide les utilisateurs et les autorise finalement à recevoir de l'argent via votre marketplace. Cette obligation réglementaire, très concrètement, qu'est-ce qu'on vous impose, nous, MangoPay, puis ça fait partie des obligations réglementaires de MangoPay qui sont retranscrites, transposées à la plateforme, c'est de demander l'authentification de ces utilisateurs, donc d'avoir obtenu leurs documents et de les valider, en amont de leur premier payout de leur vie sur la plateforme. Je reprends un exemple très concret. Demain, je m'inscris sur La Redoute en tant que vendeur marketplace. Je suis dans l'obligation pour recevoir... Il va falloir conclure, pardon, j'ai pas vu le temps passer. Je la fais très rapide. Du coup, il va falloir donc s'assurer que... Pardon, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. Je disais donc, vous appuyez sur ces règles KYC pour faire en sorte d'assurer le parcours utilisateur le plus sécurisé et le plus fluide possible. Donc, ce que l'on veut dire par là, c'est qu'il faut vous assurer que l'authentification a été faite en amont du premier virement sortant vers le vendeur. Mais là, vous aussi, vous pouvez décider de le demander au moment de l'inscription, ces documents-là, ou alors d'attendre, de laisser le vendeur s'inscrire, de générer des flux chez vous et de lui demander que dans un dernier temps pour l'inciter aussi à vous envoyer ces documents. Je vais donc passer vite sur les parties restantes, si j'ai le temps ou j'ai pas le temps. Malheureusement, on arrive au thème, mais merci beaucoup Alexis, c'était très intéressant. Du coup, beaucoup de conseils et des solutions autour du paiement. Merci beaucoup. C'était Alexis Amar, Avec du coup, plaisir. grosse manager pour MangoPay. Et c'est pour, du coup, avec le Marketplace Connect. Merci beaucoup encore, Alexis. Avec plaisir, merci à vous. Bonne journée.